à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Éduquer à la lutte antifraude. En 2019, plus de 7 entreprises sur 10 ont subi au moins une tentative de fraude. La fraude bancaire, c'est presque 600 millions d'euros en 2020, selon la Banque de France. La fraude fiscale, elle, est estimée à environ 80 milliards d'euros par an. Et avec l'explosion du numérique, de nouvelles pratiques de fraude émergent. Plusieurs raisons donc d'adapter la formation à la lutte antifraude. Adrien Sayada, CEO de l'école BeSafe, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Jean-Baptiste Bois, responsable fraude au sein de la banque Floa, est également avec nous. Bonjour. Merci, bonjour Eva. Merci d'être là. Adrien Sayada, on le voit, la fraude est un sujet éminemment d'actualité. Pourquoi fallait-il une école spécialisée dans la lutte antifraude ? Alors, en effet, la fraude ne fait qu'évoluer, ça, il n'y a pas de mystère. Vous avez cité quelques chiffres en préambule. Il se trouve que j'ai une expérience moi-même dans le monde bancaire, sur des postes de gestion des risques et de lutte antifraude. Et en quittant ce monde-là, j'ai eu l'occasion de travailler pour un organisme de formation qui s'appelle Rayzon, donc qui était spécialiste dans la formation sur mesure, et dans lequel on a créé également un cabinet de recrutement qui s'appelle Rayzon Recruitment. On a eu l'occasion d'être sollicité sur des formations en lutte contre la fraude, mais également on avait des missions de chasseurs de tête, entre guillemets, sur des profils spécialisés en lutte contre la fraude. Et il se trouve qu'il y a finalement une pénurie de profils pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de formation spécialisante sur la thématique. Donc pas d'école spécialisée Non, du tout. Il y avait des formations qui sont plus généralistes ou plus théoriques, in fine. Et on a eu, après des échanges avec des experts du monde de la lutte contre la fraude, on a identifié un besoin vraiment d'avoir une formation qui portait sur ces thématiques-là, d'où la raison de la genèse du CFA BeSafe, donc qui est la Business European School of Anti-Fraud Management, qui est aujourd'hui la première école de lutte contre la fraude en France. On parle de pénurie de candidats, de besoins. Jean-Baptiste Bois, vous avez remarqué une demande exponentielle sur ces métiers-là ? Oui, tout à fait. Même au-delà de ces métiers-là, c'est sur la pression qui s'exerce aujourd'hui sur les établissements financiers. Aujourd'hui, on peut parler d'une croissance quasiment exponentielle des attaques de fraude. Aujourd'hui, sans forcément dévoiler de chiffres, on peut dire que sur le marché, l'augmentation des attaques est de l'ordre d'à peu près 30% tous les ans, avec donc année après année, on a rapidement un boost qui s'opère, avec réellement une industrialisation, une sophistication des attaques, qui aussi avec l'ouverture d'Internet et les banques qui s'exposent sur Internet, on le voit avec les néobanques mais pas que, où réellement l'attaque est prégnante en permanence. Et chaque schéma d'attaque est de plus en plus adapté aux moyens, par exemple les moyens financiers qui sont mis à disposition par les banques ou les sociétés financières. Vous parliez d'une augmentation du risque de presque 30%, c'est ça, tous les ans. De quelle manière le numérique a-t-il aggravé justement ce risque de fraude ? Mais il est presque exclusivement à l'origine de cette hausse. Clairement, très clairement, aujourd'hui, les attaques ne viennent pas forcément du territoire français, elles peuvent venir d'autres continents, étant donné qu'avec Internet, on s'ouvre forcément au monde. Et aujourd'hui, les attaquants et les fraudeurs, on va tantôt les appeler fraudeurs ou attaquants, ont bien compris qu'il y avait des services, notamment des services financiers, mais pas que, ça concerne beaucoup d'entreprises, pour lesquelles il est plus ou moins compliqué ou plus ou moins facile, en fonction du niveau de maturité des entreprises, de venir attaquer et peut-être se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou se faire penser plus beau qu'on ne l'est, pour obtenir un service. Et justement réussir à commettre une fraude. Donc oui, clairement, Internet est la raison principale, essentielle, à 90%, qui explique ce changement qui a opéré depuis 2015-16. À partir de 2015-2016, il y a vraiment un virage numérique qui a été emprunté par l'ensemble des établissements de la place et des banques. Il y a encore quelques années, vous alliez systématiquement au guichet pour obtenir des services financiers. Aujourd'hui, l'offre, elle est multiple, elle est sur Internet. Vous pouvez avoir accès de manière très instantanée à des financements, à de l'argent, à des marchandises contre un crédit. Donc, étant donné que là, on pourra notamment parler de Floa. Donc, concrètement, oui, il y a eu une accélération depuis 2015-2016 et qui ne cesse chaque année de croître autour de, entre 20 et 40% en fonction des typologies de fraude. C'est vrai qu'on a parlé des établissements financiers, évidemment. Ces métiers auxquels vous formez sont destinés à quel type d'entreprise ? Donc, les établissements financiers... mais pas que. Mais pas que, des entreprises privées aussi également, qui ont besoin de se défendre
Exactement. contre tout type d'attaque. Finalement, la fraude touche tous les domaines, qu'ils soient financiers ou non. Et donc, nous, on a pris le parti chez BeSafe de ne pas former sur un type d'activité spécifique. On va vraiment former nos étudiants pour qu'ils puissent travailler sur différents domaines, ce qui fait qu'on a des étudiants qui vont travailler, comme vous l'avez dit, dans des marchés financiers, forcément, mais également chez des constructeurs automobiles, dans le milieu pharmaceutique, dans le milieu assurantiel également. Enfin, c'est vraiment multidomaine et c'est l'une des spécialités de notre formation. Donc multisectoriel, également... Oui, multidomaine, fraude fiscale, fraude bancaire, on en a cité quelques-unes, quelques exemples de fraude tout à l'heure. Les pratiques, en effet, sont multiples. Est-ce qu'il s'agit de cursus différents au sein de BeSafe ou pas du tout? Chez BeSafe, on va avoir 2 cursus qui sont une continuité. En fait, on a un bac plus 5 qui commence donc avec 2 types de BTS. BTS assurance ou BTS comptabilité, également le BTS banque qui a quand même une part un petit peu moindre, mais qui sont des thématiques qui permettent par la suite de rejoindre notre bachelor. Donc un bac plus 3 qui, lui, cette fois, est spécialisé en lutte contre la fraude identitaire et documentaire. Donc on va vraiment être sur du contrôle, donc d'ouverture de compte, comme ça peut être le cas notamment chez Floa, il vous expliquera après. Et après, un master qui, lui, devient un petit peu plus large en termes d'apprentissage, où on va travailler à la fois sur du management de projet et de la lutte contre la fraude. L'idée, c'est que nos étudiants ressortent vraiment avec des bagages qui leur permettent et des skills de travailler dans vraiment n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel secteur. Jean-Baptiste Bois, vous êtes responsable fraude chez Floa. Quels sont les métiers de la lutte antifraude? Alors, ce sont de tout nouveaux métiers. En tout cas, les métiers de lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude doit exister depuis que l'économie existe. La fraude a vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, pivoté. Elle a accéléré il y a de ça 5-10 ans. Et encore plus dans ces toutes dernières années. Aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives d'emploi et de formation dans les entreprises. Et aujourd'hui, avec certains organismes de formation qui peuvent proposer des formations pour ça, où il y a une véritable transformation du métier. Aujourd'hui, la transformation du métier, elle arrive par aussi la transformation des usages clients. Les usages clients, aujourd'hui, on le connaît tous. Ce qu'on souhaiterait tous pouvoir faire, c'est aller ouvrir une application mobile ou un navigateur sur son mobile, ou chez soi, pourquoi pas, et souhaiter ouvrir un compte bancaire en 2-3 clics, en 2 minutes. On va peut-être uploader sa pièce d'identité, dire qui on est, donner notre adresse, des justificatifs, et hop, automatiquement, dans la seconde qui suit, il y a un virement instantané, on a de l'argent qui est tombé sur le compte en banque si on veut du financement pour ouvrir un compte. Aujourd'hui, ça c'est le besoin qui existe, parce que toutes les sociétés, et on l'a aussi dans tout le monde du numérique, c'est l'instantanéité. On veut tout de suite bénéficier du service sans forcément fournir des formulaires CERFA, patienter, attendre 15 jours que le dossier soit monté. Pendant ce temps-là, le client il est parti ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin côté entreprise et côté client, une vraie demande d'avoir ce qu'on peut appeler des parcours frictionless, seamless, sans couture, sans friction, où on a tout de suite le service. Et les fraudeurs l'ont bien compris, c'est que pour pouvoir arriver à cette performance, eh bien, les entreprises s'adaptent, mais en attendant, les fraudeurs ont des opportunités de venir frauder. Et à partir de ce moment-là, la manière de pratiquer la fraude ou l'antifraude, il y a quelques années, elle n'est plus du tout au goût du jour pour faire face à ce challenge. Donc forcément, c'est de la techno, c'est des experts de l'antifraude, des experts des technos, des données, pour pouvoir justement réussir à détecter parmi 1000, 2000, 60 000 demandes qui vont tomber dans la minute, lequel est un fraudeur, lequel ne l'est pas. Donc réellement, oui, on est sur un métier qui change au bénéfice de la technologie et de l'expertise, de l'ultra-expertise. Adrien Sayada, on le voit, il y a des entreprises qui sont peut-être plus préparées à la lutte antifraude, des plus grosses organisations. Comment vous, au sein de BeSafe ou auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez, comment vous faites peut-être plus de pédagogie? Il y a des entreprises qui sont peut-être pas, qui n'ont pas les tenants et les aboutissants, qui voudraient se protéger mais qui ne savent pas comment. Alors je vous le confirme, on a entre guillemets la chance cette année et même l'année dernière d'avoir eu l'aide de l'État qui a mis un coup de boost finalement dans l'apprentissage et qui a permis aux plus petites structures de pouvoir se prémunir ou plutôt d'avoir un étudiant qui va travailler sur ces thématiques-là. Donc aujourd'hui, on a réussi à développer notamment des partenariats avec des petites entités comme des courtiers ou des agents généraux en assurance qui vont recruter nos étudiants sur des thématiques telles que les contrôles documentaires.
ce qu'ils ne faisaient pas avant, ce qui leur coûtait généralement assez cher en cas d'audit. Et aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, c'est vrai qu'on est assez récent également, hein, ça fait que 2 ans que l'école a ouvert, mais le coût et le gain pour l'entreprise commence à être significatif. Il y a du bouche à oreille, ça commence à se faire parler et ça finit par recruter. C'est pour ça que c'est intéressant de vous recevoir tous les deux aujourd'hui, d'avoir ce lien entre la formation et puis l'entreprise derrière. Vous, chez Floa, quel lien entretenez-vous avec une école comme BeSafe ? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience ? Voilà, nous, on a besoin de ça. Voilà, sur le terrain, on constate ça, on a besoin de ça. Comment ça marche, votre lien ? Alors, tout à fait. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut d'abord dire, c'est que le métier d'antifraude, c'est un métier assez restreint avec peu d'acteurs qui se connaissent et qui vont pouvoir échanger sur des pratiques. Avec Adrien, on a pu aussi échanger autour de ça parce qu'il a aussi un passé dans la banque, dans des métiers similaires. Maintenant, aujourd'hui, si on a décidé de faire confiance à BeSafe pour 2 choses. À la fois pour intégrer des étudiants qu'on va former dans l'entreprise en alternance, dont je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard, et aussi de contribuer au corpus d'étudiants, enfin, sur le programme et sur les éléments qui sont dispensés aux étudiants, de pouvoir, nous, Floa, apporter notre brique. Donc vous travaillez sur le fond du cursus, le fond du programme. Exactement, aussi pour adresser sur la partie du programme des contributions sur site et de pouvoir aider à amener une parole d'experts et avec nos experts sur les bonnes pratiques de lutte contre la fraude pour que ce type de formation puisse fonctionner à la fois avec les fondamentaux et ce qu'adresse l'entreprise et apporter du concret, du terrain, que l'on est capable d'apporter aux étudiants qui vont intégrer Floa en parcours d'alternance et aussi au sein de l'école pour pouvoir être présent sur des acteurs qui, au final, appliquent ce que la place applique et les expertises qui existent dans ces établissements. Adrien Sayada, l'alternance, c'est important à prendre en pratiquant. Alors, surtout sur ces métiers-là. On a beau avoir une formation qui est très professionnalisante, avec des matières qui sont vraiment concrètes. La lutte contre la fraude, c'est pas juste des textes réglementaires, quoi qu'il y en a, mais d'avoir une brique apprentissage directement sur le terrain, c'est nécessaire pour les entreprises, mais c'est également nécessaire pour les étudiants. Donc, c'est plutôt un combo qui marche bien. Adrien Sayada, comment donner envie aux jeunes de choisir cette voie de la lutte anti-fraude ? Alors ça, c'est une très bonne question. Autant sur le niveau master, la question ne se pose pas parce que les étudiants ont généralement soit un parcours bancaire ou assurantiel, ils ont déjà entendu parler de ça, donc c'est plus facile pour venir. Par contre, niveau bachelor, c'est un petit peu plus touchy. C'est des étudiants qui en ont forcément entendu parler ou qui ont eux-mêmes été victimes. Après, les réseaux sociaux aujourd'hui font que ça se développe et ça se démocratise. Ils ont été victimes d'une fraude sur Snap ou autre réseau. Ce qui fait que les étudiants commencent à entendre parler, ils font quelques recherches et forcément on tombe sur le site de l'école qui est la première école en France, donc ils finissent par nous rejoindre. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus, d'avoir fait de la pédagogie sur cette filière de la lutte anti-fraude. Adrien Sayada, je le rappelle, vous êtes CEO de l'école BeSafe. Jean-Baptiste Bois, responsable fraude au sein de la banque Floa. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur BeSmart.